Moi j'en ai marre d'être un youtubeur. Ce que j'aimerais, ouais, c'est être un châtelain, un seigneur, un notable. Ouais, je voudrais avoir mon propre château, mes sujets. Devenir le maître de mon royaume. Mon joie, jeune gueux. Ah mais non, moi j'ai fini, hein. J'ai fini mon intro là, Non, tu n'as pas fini. J'ai un truc à te proposer. Le deal du siècle. Je suis tout oui. Oui, prépare-toi à télécharger gratuitement Hustle Castle, disponible via le lien dans la description. Prépare-toi à vivre une véritable vie de seigneur. Tu vas pouvoir construire ton propre château, de la salle du trône, Wow, toute beauté, aux toilettes. Non mais c'est important les toilettes parce que sinon les gens se chient dessus, il y a les maladies, enfin c'est le Moyen-Âge, c'est un délire, voilà. recrute tes propres sujets, habitants, cuisiniers, trolls ou encore jeunes donzelles. De belles et douces princesses fertiles accompagnées de braves gueux. Oh, ça devient chaud par ici, ouais, c'est plus un château, c'est la festinière. Donne naissance à de nouveaux soldats et envoie-les sur le champ de bataille. Allez hop, le Moyen-Âge, hein, c'est comme ça que ça marche. C'est toi le roi. Défends ton château face aux troupes ennemies. Si vous êtes assez courageux, attaquez les châteaux d'autres joueurs et voler leurs ressources. De quoi investir dans des salles d'entraînement pour les soldats, améliorer leur matériel, les épées, les armures ou la magie. Fin coquinou. Profite d'un mode solo complet où tu pourras affronter des orques, des dragons ou alors lance-toi en arène face à de vrais joueurs. N'aie pas peur, rejoins mon armée, unissons nos châteaux. Elle est ouverte à tous, juste ici, regarde, les coquelicots. Bon là, je suis tout seul pour le moment, voilà, coquelicot un peu tout seul, mais voilà, il faut le rejoindre. Au secours. Notre credo, mon joie au riche duc, puisse de l'âme briller aux couleurs de la fleur. Qui a compris le sens? Non, parce qu'il y en a vraiment un, c'est beau quand même, non? T'as compris ou pas? Si tu cliques sur le lien dans la description, tu gagneras 250 diamants et 3500 pièces d'or. Télécharge-le maintenant sur mobile. Merci. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Oh putain, ça faisait un moment qu'il n'y avait pas eu ça. Messieurs, dames, le drama. La guerre est déclarée. Le retour des consoles. Ça y est, c'est le moment. Une nouvelle ère. La PS5 et la Xbox Series X. Bonsoir messieurs dames, j'espère que vous allez bien. Oh, je suis excité. Ça n'arrive qu'une fois tous les 6-7 ans. Attention, la nouvelle génération de consoles arrive. Microsoft et Sony ont dégainé. Ils ont annoncé. Alors ça fait du bruit, on l'a vu partout. Sur Twitter, sur live, même sur Reddit. Ça a bien dérapé quand même. Je pense que j'ai plus rigolé après la conférence que pendant. Ça va être la guerre. On sait, il y a souvent une rivalité entre la Xbox et la PlayStation. C'est comme ça. C'est triste. Moi j'aime les deux. Mais bon. Alors Xbox a dégainé en avance. Ils ont présenté leur Xbox Series X avec notamment, celui-là je l'attends, Halo Infinite. Croise les doigts pour qu'il soit exceptionnel. Et hier c'était Sony qui a fait sa conférence pour la PlayStation 5. Ils ont annoncé plein de nouveaux jeux. Ils ont annoncé aussi le visuel de la console. Et là, c'est là que ça devient intéressant. Ça a été détourné, il y a eu des mèmes toute la soirée, ça a tweeté partout. Et j'étais mort. Donc on va en profiter pour regarder tous les trucs marrants, pour se marrer un petit peu et parler aussi un peu des jeux, un petit peu de la console. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur ces deux consoles là, sur peut-être vos préférences aussi, sur ce qui vous a marqué, sur ce que vous attendez vraiment dans les prochaines générations. Si vous voulez que je fasse aussi des vidéos sur les consoles et tout, n'hésitez pas à le dire, voilà, je lirai les commentaires. J'étais en live, donc c'était très cool, j'étais avec le chat, j'ai pu avoir un petit peu les avis, faire des sondages. Il y a beaucoup de choses intéressantes chez les deux, on va regarder ça. Du coup, après la conférence, j'avais fait un petit tweet, balancer les meilleurs trucs sur la PS5 et la Xbox Series X. C'est vrai que les designs des deux consoles sont assez particuliers, et clairement la Xbox Series X, on part sur un frigo. Putain, cette photo elle a tourné partout, le frigo et la cafetière PlayStation. Putain, c'est vrai que là, les gamers à la cuisine. Je me demande ce que pensent les gens qui ont designé et qui ont passé du temps sur ces consoles là et qui, les gars, se sont donnés à fond. Ils ont fait des brainstorming, ça. Bon les gars, on va proposer un design vraiment des ouf. Et bam, ça finit en frigo et en cafetière. Internet et sans scrupule. Xbox Series X, fastest, most powerful. Et ensuite, c'est le meilleur, c'est la PS5, mais sauf que c'est une box internet et 2 feuilles de papier. Et franchement, ça ressemble trop, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Quand j'ai vu ça, j'étais mangé. Oh non, imagine, tu viens de voir la nouvelle console. Et vraiment, j'ai vu ça, mais 2 minutes après, ça a tout cassé. Looking like a skybox. What the fuck is that? Is that fucking router? Yo, these guys are violating it.
Putain, non, arrêtez de détruire, arrêtez de tout détruire. Après, il faut voir vraiment ce que ça va donner quand on va la sortir de la boîte. Ça dépend aussi du matériel. C'est vrai que par exemple, la PlayStation 5, si elle est toute en plastique, mais je crois pas, je crois que ça va être un petit peu nacré et tout. Je pense qu'il y a moyen aussi quand tu la sors, tu vas te dire, bon, ok, c'est pas une box. Phil Spencer, la Xbox. Predator. C'est vrai que là, ça fait très lance-roquette. Et par contre, est-ce qu'il y aura vraiment une lumière verte comme ça? Ce serait stylé. C'est vrai que celui-là, je pense que ça a été celui le plus partagé quand même. J'avoue que la manette, du coup, PlayStation 5, qui a quand même pas mal changé son design, a fait un petit mix entre PS4 et Xbox One. C'est vrai que du coup, elle a l'air quand même plus adaptée vraiment au gaming. La manette, c'est oui. La manette, c'est oui. Je la trouve très classe. Les gâchettes ont l'air vraiment cool aussi. Alors, visiblement, eh bien, il y aura tout simplement un peu de motion capture. On pourra bouger la manette, ça va capter les mouvements. Ensuite, les gâchettes ont l'air d'être adaptatives. C'est-à-dire que, par exemple, si vous tirez à l'arc, la gâchette va être un peu plus dure que si vous tirez à l'arme, par exemple, où ce sera beaucoup plus facile. Normalement, il y aura ce genre de choses. Il y aura aussi beaucoup plus de vibrations, de pulsations. Et puis voilà, ils ont pas non plus trop annoncé grand chose à part juste les visuels et les jeux. On sait pas vraiment ce qui se passera sur le online. On connaît pas vraiment véritablement la puissance de la console. Pareil chez Xbox, on n'a pas vu vraiment les jeux tourner. Vite fait un peu, on a vu des pré-alpha, tout ça, mais on n'a pas vu vraiment encore de choses concrètes, je trouve. Ils sont encore très mystérieux, va falloir attendre un petit peu cet été. Il y a eu une grosse annonce. Ils ont commencé sur quelque chose de très particulier et qui du coup nous intéresse de fou sur la chaîne parce qu'il s'agit de GTA. On était en live et ça a commencé vraiment avec le logo Rockstar. Et moi vraiment avant live, je dis non mais les gars, il y a 0% de chance que Rockstar annonce un nouveau GTA dans une conférence PlayStation. C'est mort, jamais, jamais, jamais. Sauf que là, ça a commencé avec le logo Rockstar. Moi j'avais la petite goutte sur le fond. Je dis là, ils vont quand même pas annoncer un nouveau GTA, quand même, c'est impossible, c'est impossible. Non, les chiffres le disent. Et effectivement, ce n'est pas un nouveau GTA, mais par contre, ils annonçaient tout simplement l'arrivée de GTA 5 et de GTA Online sur la prochaine génération de consoles. Ça veut dire que ce jeu a duré sur 3 générations. C'est du jamais vu. Ça fait 7 ans qu'il est là et qu'il ressort sur toutes les consoles et qu'il est au top du top, qui balance des matchs. Enfin, c'est incroyable, c'est la première pour un GTA. Du délire. Alors du coup, forcément, les réactions, les trilogies auparavant, Grand Theft Auto 3, Vice City, San Andreas, les trilogies maintenant, GTA 5, PS3, PS4, PS5. Ça fait un petit peu beaucoup là. Mais bon, après, GTA 5, c'est le jeu de cœur, mais c'est vrai que il est tellement bon ce jeu, franchement, il est tellement bon qu'il dure toujours autant. Et moi, je peux jouer à GTA aujourd'hui, je prends toujours autant de plaisir. Alors bon, ils sont partis un petit peu en couille avec des motos volantes et tout, je suis moins fan. Mais c'est vrai que sur le fond, ce jeu, le online, il est juste incroyable. Sans parler maintenant aussi du RP. Oh putain, il faut la même chose, mais avec ceux qui dansent. Oh là là, il faut faire un montage. Il faut faire un petit montage là, justement. J'avais pas capté. PlayStation 5, le petit bec. La Xbox cendrier. Une brique. La Xbox, c'est une brique. Chaque console a quelque chose à offrir. Arrêtez de vous comporter comme des petits enfants qui se battent pour des bouts de plastique. Oh, c'est beau, c'est Master Chief qui dit ça. Ah, moi, je suis totalement de cet avis. Pour moi, les deux... C'est important, en fait, qu'il y ait 2 consoles. C'est important qu'il y ait une concurrence. Sinon, il y en a qu'une seule. Elle a le monopole et puis il se passe rien. Elle fait un petit peu ce qu'elle veut. Mais comme il y a de la concurrence, tout le monde doit être un petit peu meilleur que l'autre. Et du coup, bah, on arrive sur des jeux qui sont vraiment incroyables, sur des prix qui sont vachement concurrentiels et qui vont avoir tendance à baisser. Donc, c'est excellent qu'il y ait Xbox et qu'il y ait PlayStation. Et honnêtement, je pense que les deux, ils proposent vraiment des trucs de ouf. D'un côté, quand tu joues à Halo, Gears of War, le Game Pass d'Xbox, c'est-à-dire que tu payes un abonnement, t'as accès à pratiquement tous les nouveaux jeux. De l'autre côté, t'as Sony qui a cartonné sur justement les jeux exclusifs, les jeux solo, avec des expériences de malades matures, Last of Us, Uncharted, Horizon, God of War, bref. Et franchement, ça a été... Oh, c'était la bagarre. Donc j'ai vraiment hâte de voir justement les jeux là qui vont sortir prochainement, les premiers jeux qui vont être dégainés. Cypher, Valorant PS5 Collector Leak. Ah, celle-là, elle est pas mal. C'est trop ça, hein. C'est quoi ces détournements claqués? Death Stranding, l'iceberg. Bah pour le coup, je trouve que la PS5 ressemble plus à un immeuble. Genre, clairement, la PS5, tu peux la mettre à Dubaï, à Montparnasse. Le mec de Micromania, désolé, nous n'avons plus de PlayStation 5. Est-ce que tu me baragouines, sale fils de pute? T'es ça dans ce que tu dis, toi? Les gens sont déjà chauds pour l'acheter quand même. On connaît pas encore le prix. Quand on va voir le prix de la PlayStation 5. Pardon? Pardon 1000 balles. Moi, alors sur les prix, attention, pronostic. Moi, j'annonce un bon petit 450 €. Chômage, je suis au chômage. 450 € et les jeux physiques 70. C'est dit, c'est fait. Et sur le PlayStation Store, les jeux ils seront à genre 60, 59,90. Donc justement, on voit la taille de toutes les consoles qui sont sorties dernièrement sur la dernière génération. Et en fait, ils ont calculé cette taille par rapport justement au lecteur de disque. Donc regardez, la PS5 est vraiment très très grande, hein. Donc vous allez pouvoir soit la mettre debout, soit la mettre allongée. Et si on se rappelle par exemple de la PS3 qui était immense, bah elle en est pas loin. On est sur une très grande taille quand même. Il va falloir avoir la déco, hein. Je veux dire que si chez toi c'est en mode décoration mamie, rustique,
rustique à base de bois, ça risque de faire un petit peu tâche hein, ce truc. Après ce qu'il faut savoir c'est que de toute façon il y a toute une analyse derrière ce design, il y a toute une stratégie. Et c'est vrai qu'en y repensant j'y ai pensé, je me dis c'est vrai qu'aujourd'hui quand tu vas chez des potes ou des gens un petit peu de notre génération, franchement dans un contexte actuel, c'est-à-dire dans notre décoration moderne, bah ça passe en fait. Elle est clairement dans ce délire. Bon, PlayStation a dégainé plein de jeux là. Il y a Ratchet & Clank, le prochain Spider-Man avec Miles Morales. Dès le début j'avais capté, je me suis dit wouh, il y a une petite si vous voulez influence Spider-Man Into the Verse. Le prochain Horizon, il y a eu vraiment, enfin vraiment il y a eu beaucoup d'annonces, beaucoup d'exclus, des nouveaux jeux qu'on connaît pas encore, signés Square Enix, Bethesda, Arcane. De toute façon je pense que sur cette génération de consoles ce qui va vraiment être primordial, ça va être vraiment les exclusivités de jeux vidéo, c'est-à-dire les jeux propres à la Xbox et les jeux propres à la PlayStation, parce que maintenant franchement les jeux ils sont super beaux, mais il n'y a plus cette claque qu'il y avait il y a 10 ans par exemple quand on passait à une nouvelle génération de consoles, parce que c'est eux qui avaient aussi le monopole justement et ben, de la technologie. Donc moi c'est vraiment ça que j'attends, je me dis quelle console va vraiment sortir le jeu de la nouvelle génération, le jeu qui va faire mal, le jeu qui va se démarquer. En plus de ça je pense que de plus en plus on se tourne vers ce qu'on appelle le cross-platform, c'est-à-dire qu'on va pouvoir jouer avec des joueurs PlayStation, avec des joueurs PC si on est sur Xbox. Donc tous les jeux qu'on n'a pas vu mais qui vont sortir sur toutes les consoles, Call of Duty, peut-être que ce sera la première fois qu'on pourra jouer tous ensemble, c'est déjà le cas avec Warzone. Ça s'ouvre de plus en plus et ça c'est très cool. Et attention, et là la grosse annonce, le plot twist de la soirée. Alors déjà on sera sur de l'USB-C, bon normal de plus en plus on va se tourner vers l'USB-C hein, de toute façon, mais surtout la grande nouvelle c'est le lecteur. Si vous regardez bien, il y a une PS5 version digitale, ça veut dire qu'il n'y a pas de lecteur CD, vous pourrez pas mettre de CD dans cette PlayStation 5. Et ça, moi je pense direct à quelqu'un. Si, rappelez-vous, celui qui rachète vos jeux 5 € pour les revendre 40. Je rigole. Micromania en sueur. C'est vrai que de plus en plus les gens téléchargent les jeux vidéo et non plus les achètent en magasin ou en CD. Il y a de plus en plus aussi de jeux par exemple disponibles gratuitement, donc qui sont disponibles uniquement sur le store, Fortnite par exemple. Et ça c'est un gros changement. Pensez par exemple à tous les gens qui achètent des jeux d'occasion, qui les échangent, qui les revendent en magasin pour acheter un nouveau qui vient de sortir, tout ça. Et bien ce sera plus possible. Déjà il y en aura beaucoup moins. L'économie va s'effondrer, ça sera beaucoup plus facile de faire de l'argent comme ça avec des jeux d'occasion. Il y aura moins d'offres, moins de demandes. Donc là, on sait déjà que les magasins de jeux vidéo type Micromania, GameStop, tout ça, ils sont déjà depuis plusieurs années en train de tomber en termes de chiffre d'affaires. GameStop a fermé plein de magasins aux US alors que normalement c'est un mastodonte. Ils ont quand même racheté Micromania qui était vraiment dans le mal il y a pas longtemps. Donc là c'est un peu un petit uppercut de Sony. En fait c'est quoi l'avantage de faire ça pour Sony? Eh bien ils vont tout simplement perdre moins d'argent, ils vont faire plus de marge par vente. Aujourd'hui quand ils vendent un jeu par exemple en rayon, bah, il faut qu'ils le produisent, il faut qu'ils le livrent, qu'ils le distribuent, qu'ils passent par un revendeur, que ce soit Micromania ou Auchan, et du coup ils perdent de l'argent. C'est de l'argent qui est redistribué à d'autres sociétés. Alors que là s'il n'y a plus de lecteurs, bah les gens ils vont justement sur le PlayStation Store, ce sera le seul moyen d'avoir des jeux. Et là ils vont pouvoir se redistribuer 100% avec l'éditeur et le studio du jeu. Alors par contre, les gens qui ont pas la fibre sont dans le mal. Oubliez les jeux Day One, c'est fini pour vous hein. Surtout qu'en plus maintenant les jeux ils sont tous à 60 Go, 70 Go. Donc voilà, ça c'était la grosse annonce et bizarrement ça a pas fait trop de bruit, mais moi je trouve que c'est un des trucs les plus importants parce que ça peut tellement changer le jeu vidéo comme on le voit. Après de toute façon c'est plus forcément la majorité qui achète les jeux d'occasion, tout ça. Je pense qu'à la base ils auraient voulu proposer que cette console, mais ils se sont dit c'est pas faisable là dans l'immédiat, donc on va d'abord mettre celle-ci, on va voir comment ça se passe, et si la digitale fonctionne bien, eh bien il y a de grandes chances que les prochaines consoles soient uniquement digitales. Ils avaient déjà essayé ça un petit peu avec les anciennes générations, si vous vous rappelez, Xbox, ils avaient commencé à tâter le terrain et se sont fait déglinguer parce que Xbox, sur la Xbox One, était beaucoup trop en avance. Ce qu'ils proposaient, c'est dingue, c'est ce qui marche aujourd'hui, mais quand ils l'ont proposé, tout le monde a gueulé. Ah ouais, trop en avance Microsoft, faut vous calmer, on est là pour jouer au jeu avant tout. Nous ce qu'on veut, c'est des exclus, c'est Halo, c'est Gears. Donc pour le moment, que ce soit pour les deux consoles, on n'a pas de date de sortie, on n'a pas encore de prix, on voit qu'ils tâtent un petit peu le terrain, ils voient comment ça se passe. Mais en tout cas, il y a eu du très lourd dans les annonces, il y en a eu tellement. Little Devil Inside, un jeu indé que j'attendais de ouf, Deathloop, Demon's Soul, le prochain Resident Evil aussi. Plein de nouveaux jeux, de nouvelles licences comme Kena, Bridge of Spirits qui a l'air super cool quand même. Le trailer avait vraiment l'air sympa, un petit mélange entre Rhyme, Zelda. À voir ce que ça peut donner, des nouvelles licences. Returnal encore, Ratchet & Clank, Projet Atia, c'est un truc très mystérieux. Pragmata aussi qui était vachement stylé. Bref, il y a eu vraiment plein de bonnes choses. Donc ça y est, on est dedans là, on est en plein dans le jus. C'est trop cool. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer. Je pense que cet été il va y avoir des nouvelles annonces et on va voir les consoles tourner. Peut-être une petite vidéo où je peux Sony, Microsoft, on peut peut-être faire un petit truc, jouer à la console, tester un petit jeu. Donc voilà, j'ai hâte de voir tout ça, j'ai hâte de vous partager tout ça en tout cas. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.